ça et on n'arrive pas à raisonner autrement que... Quel est le problème des politiques en France depuis 1789? C'est comment finir la Révolution. C'est un peu ça. Oui. C'est ça la thématique, c'est comment on finit la Révolution. On ne peut pas raisonner sans la Révolution. Voilà. Et donc, qu'on soit... Elle est sacralisée. C'est pas qu'elle est sacralisée, elle est déterminante. Parce qu'elle a déterminé l'espace où on pouvait faire de la politique, c'était toujours en référence à la Révolution. C'est-à-dire, à un moment assez bizarre, finalement, où on a un changement dans les détenteurs du pouvoir, mais en même temps, une intervention de gens qui sont hors du pouvoir. Les masses populaires... C'est là que la politique commence. C'est là que la politique commence. Avant, il n'y avait pas de politique. On Si, il y avait de la politique. Oui, mais elle était réservée aux... Non, mais il y a des hypothèses, il y a des penseurs qui peuvent réfléchir. Mais voilà, il y a un penseur qui s'appelle Jacques Rancière, je sais pas si vous connaissez. Ah oui, si. Jacques Rancière. Rancière, il donne, voilà un épisode politique. Il donne un premier épisode, mais on peut en évoquer d'autres. C'est le retrait de la plèbe sur le mont Aventin, à l'époque des Romains. À un moment donné, c'est un épisode de l'histoire romaine, à un moment donné, il y a une situation un peu tendue, c'est-à-dire que il y a les nobles, les dirigeants, et puis il y a le petit peuple. Alors le petit peuple est écrasé par les impôts parce qu'on fait la guerre, mais on l'écrase, on ne lui donne aucun droit, on lui supprime ses droits, on a un régime qu'on a oublié, on écrase de dettes, et par les dettes, on en fait des esclaves, parce qu'on oublie que la grande origine de l'esclavage, c'est l'esclavage pour dette, y compris chez les Grecs d'ailleurs. Oui. Donc, il y a ça, et en même temps, on leur demande de participer à la guerre, d'aller se faire tuer aussi pour la partie qui les est. Bon, à un moment, ça explose en contradiction. Et à un moment, quand il y a la victoire, puisqu'ils battent les Volsques, quand il y a la victoire de Rome, ils demandent d'en participer les fruits. Et là, ils se font casser en deux. Quoi. Et donc, à ce moment-là, le petit peuple se retire sur l'Aventin. D'accord. Mais s'il se retire sur l'Aventin, Rome meurt parce qu'il n'a plus d'armée, il n'a plus de tête, ça. Donc, les nobles sont obligés de négocier. Alors, Rancière dit, l'important, c'est pas qu'ils négocient, c'est qu'ils aient une langue commune. Parce que dans la tradition romaine, si on prend les textes, les gens, et ça vient même des Grecs, on a la même chose des Grecs, ils ont la parole, la phonée, mais ils n'ont pas la logique, ils ne pensent pas, ils n'ont pas le logos. Donc le jour où on va négocier avec ces gens, on va reconnaître qu'ils ont le logos comme moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? On reconnaît une égalité essentielle entre les hommes. Et c'est là qu'on a la politique qui se joue. C'est super intéressant, cette façon. Cet angle de vue, quoi. Voilà. Et donc, le moment politique, c'est le moment où on aurait introduit quelque chose qui est le fait que nous sommes dans une communauté humaine. Et que les régimes de pouvoir n'ont rien à voir, finalement, à notre existence, par rapport à notre existence humaine, qui est justement une existence politique. Et l'existence politique, c'est quoi? C'est la légalité, c'est l'égalité, la liberté de tous. Et si on n'est pas dans ce schéma, et au fond, on n'est jamais dans ce schéma. Et c'est ce que dit Agamben. Agamben, il explique, ce que je voulais évoquer en départ de notion de peuple. On a un gros problème quand on parle du peuple, c'est que c'est une notion duale. Peuple, ça veut toujours dire deux choses, on ne s'en sort pas, c'est pour ça que c'est difficile. C'est la totalité d'une cité, c'est la totalité, l'unité politique se définit à partir du peuple, mais en même temps, il y a le bas peuple, qui en réalité est exclu de la décision de l'organisation de cette totalité. Il dit c'est une exclusion inclusive, ou une inclusion exclusive. Oui. Voilà. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire, ils sont inclus parce qu'indispensables dans l'économie. Parce que l'autre partie ne peut pas vivre s'il n'est pas servi, s'il n'y a pas de production. C'est marrant, parce que, pour retourner à Aristote, dans le texte politique, il y a un texte un peu compliqué, mais il y a une phrase qui est terrible, il dit tous ceux qui participent à la vie, tous ceux qui sont indispensables à la vie de la cité n'ont pas vocation à y participer. C'est-à-dire que l'Antiquité, on vit avec des esclaves. Ah oui. Donc on vit avec des gens qui sont nécessaires et qui n'ont pas un droit à décider de leur propre sort. C'est-à-dire qu'on les prive de toute maîtrise sur leur sort. Vous voyez? Et il y a d'autres...